Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette petite vidéo vlog de fin août, toute fin août, là, 2023, j'espère que vous allez bien. Mesdames et messieurs, qui me suivaient, qui me soutenaient pour certains, et puis qui me haïssent, qui me détestent pour d'autres. Je pense notamment à notre cher ami FRBM Discord, qui ce matin du jeudi 31 août vient de me laisser 3 merveilleux commentaires m'expliquant que j'ai des couilles d'influenceuse, que je suis un fragile, qu'il aimerait bien me donner des droites. Franchement, magnifique, hein. Je savais pas qu'on en était rendu là sur internet, c'est merveilleux. J'ai bien entendu valider tes commentaires et je les ai likés parce que je ne suis pas un haineux contrairement à toi. Donc bah, tout ça c'est claim, il y a déjà un message qui est remonté, donc bah, écoute, on verra bien ce qui se passe, hein. Je sais pas pourquoi vous perdez votre temps à regarder du contenu qui vous intéresse pas, déjà. Je sais pas pourquoi vous perdez encore plus votre temps. Vous devez vraiment pas avoir de vie, hein. C'est un truc de ouf quand même. Pour venir déverser, je l'aime pas celui-là, machin, je vais le taper. Eh ben dis donc, purée, la vache, je savais pas que c'était vraiment à ce niveau-là. Bref, je vais me calmer un peu parce que ouais, ça me touche quand même un petit peu, hein, vous le voyez. Comme disait l'un d'entre vous dans un commentaire là, pour ma vidéo de pardon, me voilà pris dans la mélasse narcissique, etc. Ben je ne pourrais pas faire autre chose que de citer notre cher ami Jean-Pierre Erland. Arrêtez de triquiter mes vidéos. Si vous aimez pas mes vidéos, vous n'avez pas qu'à les voir. Alors arrêtez de triquiter mes vidéos. Voilà. Alors, au sujet aujourd'hui, parce qu'il y avait quand même 2-3 trucs à faire, à dire. C'est pas une vidéo très intéressante, de toute façon, je l'ai mis dans le titre de quoi ça parle. Alors, 2 choses dans le programme, vous verrez, je vais mettre une balise temporelle. Donc, no haine. Pas de haine envers quiconque, même les haters, je vous aime aussi, il n'y a pas de souci, pas de problème. Mais juste rangez-vous, quoi. Allez faire les trucs qui vous intéressent. Vraiment, vous gagnerez du temps de vie et moi avec. Donc aujourd'hui, donc première chose, les groupes que vous m'avez soumis, alors pas les groupes que vous m'avez conseillés, qui sont très intéressants au demeurant, hein. Des fois j'aime pas, mais ça pareil on s'en fout. Par contre les groupes dans lesquels vous jouez, ça m'intéresse plus parce que bah, je trouve que c'est un petit peu dommage. Pour certains d'entre vous, vous avez vraiment de l'or dans les mains, vous savez faire des choses. Je vois que certaines personnes qui me suivent, je pense à Mathieu, à Guillaume, à Steph, à quelques autres, vous avez en fait des groupes ou des projets qui malheureusement, je trouve qu'ils n'ont pas énormément de vues. Enfin, moi, ça me fait penser un peu au groupe de ville, quoi, ce qu'on appelait chez nous bêtement les groupes de MJC, c'est-à-dire que, sans vouloir être désagréable, hein, mais c'est juste que moi aussi j'ai joué dans ces trucs-là, et vous, je trouve que c'est mieux que ça, c'est-à-dire que vous avez fini par vraiment faire un album, une démo, un EP, la qualité est super, vous faites des clips, donc ça mérite d'être au-delà, en fait, du groupe local, et c'est vraiment dommage que, bah, je vois que finalement ça s'est arrêté, je vois que depuis des années vous faites plus rien, a priori, donc bah, n'hésitez pas à dire en commentaire, ceux qui connaissent ce groupe, ou même les concernés, où vous en êtes, et si vous allez continuer justement votre aventure musicale, qu'elle soit juste en production ou en concert tout simplement. Ça c'est donc la première chose, et puis dans la deuxième partie de cette vidéo, je voudrais je sais pas, ça va être un peu un soliloque au début, mais je vous invite vraiment en commentaire à participer à cette réflexion avec moi, parce que je sais pas si je ferai une page spéciale, un salon spécial Discord en parallèle sur mon Discord, mais il y a vraiment un sujet qui m'intéresse, c'est celui de la labellisation musicale, celui de la promotion musicale. On voit que au final c'est un acteur très important, le label ou la boîte d'édition, pour la renommée d'un groupe. Quand je parle de la renommée, c'est pas dans le sens orgueil du groupe, c'est vraiment dans le sens que le groupe soit connu, reconnu, qu'il ait une identité, etc. Et du coup, le label il est intéressant, enfin il est même important, mais aussi des fois il peut être piège. Un groupe peut s'enfermer en fait dans des labels, ne peut plus forcément sortir d'une image, etc. Et puis il y a des erreurs qui sont réalisées malheureusement par ces labels, et je voudrais en parler avec vous en fin de vidéo. J'espère que je ne vais pas oublier de synthétiser. Là j'ai pris juste note des noms, excusez-moi, de groupes. J'espère y arriver. Voilà, bon bref. Allez, je mets mes binocles. Et on va commencer par la première partie, qui est donc celle de vos groupes.
Alors dans un ordre complètement aléatoire, hein, mais bon, je vous remercie tous de m'avoir fait écouter ça. Donc on a Mind Lag Project, un groupe de Mathieu qui est au chant, si je ne m'abuse. Coucou Mathieu. Hein. Donc c'est du technical, enfin technical, je sais pas, en tout cas c'est du prog trash avec des éléments metalcore, presque hardcore des fois. Moi j'ai été surpris en fait d'écouter le premier album, alors j'ai pas tout écouté, parce que je l'ai pas trouvé en entier sur YouTube, en tout cas j'ai écouté quelques morceaux de celui de 2009 qui s'appelle Mind Lag Project, que Mathieu m'avait conseillé justement. Et alors, dans la majeure partie, normalement je suis pas forcément client de ce truc là, parce que moi comme vous savez peut-être, j'écoute pas de trash, je m'en fous, puis encore moins de metalcore, mais là du coup j'ai été quand même assez surpris de découvrir dans les morceaux des fois des trucs qui allaient vers le Devin Townsend Project, Nevermore, enfin il y avait vraiment des éléments progressifs vraiment intéressants, avec des lignes mélodiques à la voix qui étaient vraiment bien trouvées. Donc bah, bravo Mathieu, bravo à tout ton groupe, c'est super cool. Je vois que vous répétez ou vous êtes de Vitrolles. Moi je passe rarement par ici, mais à l'occasion, hein, si on se voit, ce sera avec plaisir de vous rencontrer. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire, est-ce que c'est Mindlag Project? Alors, c'est écrit M-I-N-D-L-A-G, plus loin, Project. Mindlag. Au début, je me trompais, je mettais Mindlab, je sais pas pourquoi. Bref, bah, vachement intéressant. J'ai vu qu'il y avait un deuxième album que vous avez sorti en 2015, peut-être, je sais plus exactement. De toute façon, il y a une constante hein, dans ce que je vais dire aujourd'hui, vous allez voir. Il y a bah, tous les groupes dont je vais parler à peu près, allez, à l'exception de deux groupes, ont fait deux albums. Le deuxième, je ne l'ai pas du tout écouté. Je ne sais pas si vous avez évolué de style, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, je trouve qu'il y a quand même une certaine innovation. Et même si je ne suis pas, encore une fois, client forcément de ce truc-là, je sais reconnaître le bon moment musical. Et franchement, même en live, ça doit donner. Et je crois comprendre au fur et à mesure en fait de mes pérégrinations artistiques que bah moi je suis un peu comme tout le monde, c'est-à-dire souvent on se dit soi-disant ouvert d'esprit, mais comme le disait comment il s'appelle notre ami Christophe Michel, je crois que c'est ça son nom et son prénom et son nom, de la chaîne Hygiène Mentale. Il faut choisir les choses qu'on se met en fait dans le crâne. C'est pas je dirais, juste une bonne chose de dire je suis ouvert d'esprit, j'ingurgite. Il faut savoir en fait faire des sélections. Mais le malheur en fait, c'est qu'on n'a qu'une vie, a priori, hein. Et du coup, les heures sont comptées. Donc, soit on fait l'autiste, effectivement, comme je peux le faire, à écouter 1000 fois le même album, tellement en fait je voyage, et c'est peut-être votre cas aussi. Soit on met tout à l'inverse, on a bah, les gens qui s'en foutent au final de l'art et de la prétention artistique, d'avoir des goûts tout simplement, de l'honnêteté intellectuelle, etc., etc. Et en fait, ils vont se mettre n'importe quoi dans les esgourdes et dans les yeux, ou dans le pif, ou dans la bouche, et puis tout sera bien en fait. Ben, moi je suis pas comme cela, je les critique pas forcément. En fait, je dirais presque que c'est des hédonistes. Soit eh ben on essaie de trouver en fait une sorte de juste milieu entre les deux et on arrive à sélectionner en fait des choses qui peuvent nous plaire. Alors je sais pas si je suis bon public, je pense que oui. Je veux pas voilà, jouer d'orgueil en disant ça parce que ça peut être un avantage comme un inconvénient je dirais, mais en étant bon public je pense que j'ai la faculté, peut-être c'est votre cas aussi, bah de finalement découvrir des choses, de happer en fait des moments artistiques qui sont intéressants et qui n'auraient pas normalement été dans vos recommandations. C'est pour ça que des fois il faut aller taper un petit peu ailleurs. Moi j'aime bien tirer, vous savez, sur le fil. Il y avait un truc qui vous plaît dans une musique complètement X ou Y ou même un art quelconque. Vous n'êtes pas forcément le client ou la cliente pour ça, mais vous voyez quand même qu'il y a quelque chose qui vous intéresse dedans et vous vous dites ah ce côté-là j'aime bien, je vais tirer le fil. Et quand vous tirez le fil, bah, vous tombez sur des trucs, bah voilà, comme les groupes là qu'on m'a proposé, c'est-à-dire vos groupes hein, pour certains d'entre vous. Donc, bah, je serais assez curieux ouais, d'écouter l'intégralité de ce Mindlag Project, le premier au final. Alors moi, je procède de manière séquentielle. J'ai du mal à vraiment obtenir l'intégralité d'une discographie, de me dire, ok, il faut que je digère ça. Il faut déjà que j'essaye voilà, de m'amadouer un petit peu, de me donner envie, et puis une fois que je suis posé, peut-être aller creuser derrière.
En tout cas, c'était une bonne découverte. Merci Matt pour ton groupe. Ensuite, il y a le trash culte d'Antibes 06, Alpes-Côte d'Azur, excusez-moi, c'est quoi déjà Alpes-Maritimes, voilà, Alpes-Maritimes, le département. Je crois, hein, Antibes, c'est ça, dites-moi si je me suis trompé, mais pour les trasheux de Agressor. Alors, moi je les connaissais pas, parce qu'encore une fois, je suis inculte, surtout en trash, et encore plus en trash français, à part Massacra, vous voyez, je peux pas vous en citer énormément. Mais ces gens-là sont très très anciens, parce qu'ils ont commencé en 84, je crois, ou 85. Et puis c'est JMO, donc Jean-Maurice, j'ai regardé ton blaze, coucou, c'était sur cette vidéo, bonjour à toi. Merci d'avoir laissé déjà ta trace musicale sur je dirais le compendium français de la musique métal. Mais en plus de ça, malgré tes commentaires qui pouvaient paraître un petit peu désobligeants des fois ou un peu trop rapides, voire à l'emporte-pièce, eh ben, j'ai cherché et puis il y a quelqu'un qui m'a reconseillé ton groupe derrière et j'ai regardé effectivement. Donc il faudrait que je me débrouille la compilation des démos. Je crois que vous avez fait 2 ou 3 démos avant le premier album et toi t'étais pas dans le premier album. Mais tu avais joué sur là où les premières démos, j'ai pas très bien vérifié. Toujours est-il que voilà, en tant que bassiste, tu avais formé le groupe, si j'ai bien lu en fait Metal Archive, parce que je me base souvent sur ça pour vérifier les infos, même si c'est pas toujours vrai. Mais en tout cas, voilà, quelqu'un m'avait conseillé l'album de 94, Symposium of Rebirth, Symposium of Rebirth. Qui est juste génial. Alors lui, ça doit être le deuxième, troisième album. Je crois que c'est pas le premier. Hein. Vous en avez sorti un avant. Bref, je suis pas spécialiste. Ce que j'ai écouté, c'était génial. C'était des espèces de passages d'ailleurs au clavier. Ça donnait un rendu vachement épique. Agressor, c'est super cool. Franchement, essayez, hein, ceux qui connaissent pas. Je suis un peu déçu. C'est un peu comme vers chez vous, il y avait aussi Catacombe, le groupe de Death, là, qui avait commencé en 91, donc c'était un peu plus tard. En fait, en France, on a vraiment beaucoup de super trucs, hein, que ce soit dans le black, dans le death, même dans le hardcore. J'ai des potes qui écoutent beaucoup de hardcore en général, que ce soit de négative hardcore, nouvelle scène new-yorkaise, etc. Enfin, j'ai vraiment 2-3 potes qui sont à fond là-dedans. Et ils me disent la même chose, hein, y a vraiment En fait, on est un pays qui regorge de trucs intéressants. Moi, en 2010, j'avais fait un exposé dans ma fac, j'étais en japonais, et je faisais un exposé sur le métal japonais. Alors, il y a énormément à dire aussi, on va pas tergiverser ici, hein. Mais du coup, je le mettais en concurrence avec le métal des autres pays. Je faisais des tableaux avec vous savez, quand est-ce que ces styles de métal sont apparus, etc. Et la France, faut qu'on se le dise, désolé pour le cocorico encore une fois, mais on fait quand même partie des vieux de la vieille, quoi. Évidemment, il y a les Américains, il y a les Anglais, il y a les Scandinaves, et le Japon en faisait d'ailleurs partie. Contrairement à ce qu'on pense, il y a quand même un gros pool de groupes là-bas. Ça a commencé légèrement plus tard. Sinon, ça restait, vous savez, dans le hard FM, dans le hard rock, etc. Mais voilà, donc on a un pays qui regorge de trucs comme ça. Agressor avec un seul G. Je me trompe souvent, il y a 2 G, il y a beaucoup de groupes, c'est Agressor avec 2 G et 2 S. Là, c'est le Agressor d'Antibes avec 1 G et 2 S. Mais voilà, essayez. Tous les fans de trash, je pense que vous êtes plus fort que moi déjà en connaissance musicale, ça c'est une évidence. Mais pour ceux qui passeraient par là et qui adoreraient le trash et qui ne connaîtraient pas ce groupe-là, tentez le coup. Parce que c'est bien beau d'avoir le culte du trash metal états-unien, canadien, allemand ou que sais-je, mais il y a énormément de choses à creuser en France aussi, donc merci pour Agressor. Ensuite, alors Guillaume, je crois que c'est toi, ton pseudo, ça doit être Pagan sur le YouTube Game, qui m'a conseillé son ancien groupe. Alors je sais pas si t'es toujours dedans ou si ça continue, d'après Metal Archive c'est encore ouvert, mais on sait très bien qu'il y a des erreurs dessus. C'est Grotesque Through Incoherence, donc GTI, un groupe de Nantes, de Grind Death. Ça m'a vraiment fait penser, à part dans les voix qui sont, je dirais, plus travaillées encore, enfin plus travaillées différentes, mais du groupe Happy Face qui était de Tours. J'avais écouté ça beaucoup en 2004. Ça m'a fait penser à cette époque, en fait, tout simplement. Même en France, on a eu des groupes qui ont innové énormément. Je crois que vous avez quelqu'un de Homestel qui avait fait son petit bonhomme de chemin dans les années 2006, 2007, 2008.
de souvenirs, hein, ça je vous dis ça, à l'époque j'étais sur un forum, c'était il y a longtemps, qui parlait de ce groupe-là, il y avait des gens qui postaient dessus, enfin bref, voilà, je suis en train de partir là en vrille. Donc GTI, 2 albums aussi, moi j'ai écouté le premier sur YouTube qu'un Chinois a posté, je crois, j'ai pas écouté trop le deuxième. Grosses influx grind, c'est un mélange vachement intéressant. Moi je m'attendais pas à ça, je connaissais pas le groupe, je crois que même que je n'avais jamais entendu parler. Pourtant je suis un peu de la région moi aussi. J'ai trouvé ça vachement intéressant. Au niveau déjà des constructions de rythmiques sur les morceaux en général, il y a un côté prog très prégnant. Les voix sont vachement bien branlées. Je suis assez surpris de ce que j'ai écouté en vérité, hein. Moi, généralement, comme j'avais dit déjà dans d'autres vidéos, je parle beaucoup de ma gueule en ce moment, mais c'était pour expliquer ce que j'écoutais, etc. J'aime bien quand les styles sont définis. À part le Black Death, ou le Black Net Death Metal, ou le Death Doom, j'ai un peu de mal avec le reste, mais plus je vois ce genre de groupe-là, plus je me dis qu'en fait... je vais faire le parallèle avec un truc que ceux qui suivent ma partie musicale ne suivent pas ma partie ludique sur ma chaîne. Je vais faire un parallèle avec le monde du jeu de société. Quasiment tout a été fait. Aujourd'hui, on se pose des questions depuis une dizaine d'années. Quand est-ce qu'on va trouver une nouvelle mécanique intéressante dans les jeux de société? Mais il y a une profusion depuis 25 ans de jeux modernes tels qu'aujourd'hui, les seules innovations, ça reste dans le crossover. C'est-à-dire, vous allez mélanger un jeu de tuiles avec un jeu de placement d'ouvriers, avec un jeu de draft. Ensuite, vous allez mélanger, je sais pas moi, un jeu de majorité avec un jeu de cartes à utilisation face cachée, etc. Enfin bref, tout ça pour vous dire, vous allez mélanger des styles et ça vous crée en fait un nouveau style. C'est un peu pareil pour ça. Je n'invente pas l'eau chaude en vous disant ça, encore une fois, je ne suis pas chroniqueur. C'est justement une réflexion que je me faisais et je voulais la partager avec vous. Et GTI, ça n'a pas vieilli d'une semelle, quoi, ce truc. Je sais pas si vous existez toujours, les mecs, franchement, mais en tout cas, c'est vachement bien ce que vous faites. J'ai écouté donc l'album Utopia City. Puis dans le deuxième album, je crois qu'ils sont tous ils se sont amusés à faire une dizaine de titres qui commencent tous par la lettre S. Alors j'ai pas compris pourquoi, je crois que c'est parce que ça s'appelle Scream quelque chose, je sais plus. Mais en tout cas voilà, merci Guillaume, merci pour le groupe que vous avez et que vous aviez peut-être, je sais pas, ou que vous promouvez encore. N'hésitez pas à en parler dans les coms. On va garder le dernier en spécial pour la fin. Je vais parler de Crocodès de notre Hermie R1 de Rennes. Death Metal rennais, du coup, hein, il y a un membre de Irkun dedans. C'est un groupe que j'avais entendu parler, je crois que j'en ai pas trop écouté. Mais ils sont que 3. Chant gratte, ensuite basse avec Arwan et batterie. Dans ce que j'ai vu en clip, j'avais tendance à trouver le mix pas méga super. En tout cas, le clip est fait professionnellement, c'est super sympa. J'ai vu qu'il y avait un EP. Il joue bientôt au Samhain Fest à côté de Rennes. Ils doivent avoir d'autres dates de prévues en tout cas, mais ça joue bien. Moi, je suis pas fan fini du death, on va dire première époque, quoi, old school, etc. Là, j'ai eu plaisir, alors faut pas se le cacher, hein, j'ai eu plaisir surtout parce que c'était Erwan qui me parlait en fait en commentaire et je voulais voir, ça m'amuse toujours de savoir ce que les gens font. Mais pas grand chose à dire au final. Je ne sais pas si y a un album qui est prévu, je ne sais pas si une identité spécifique va se dégager de ce groupe. Alors je dis ça, c'est pas une insulte hein, du tout. Moi j'ai joué dans énormément de petits groupes sans prétention, qui n'ont jamais eu d'autre prétention que de s'influencer des choses que j'aimais, par exemple, quand j'ai composé dans des groupes. Donc il n'y a aucune insulte dans ce que je dis par rapport à ça, mais c'est vrai que de trouver un axe de création musicale, c'est très difficile. C'est vraiment, je crois, le truc sur lequel les gens devraient bosser quand ils créent en fait une entité musicale, c'est d'arriver à se trouver, je sais pas moi, une façon de composer, une thématique. Il y en a beaucoup qui parlent là, depuis des années de concept. Je sais pas, j'ai du mal avec cette appellation. J'ai tendance à penser que de toute façon tout le monde a son concept. Dès lors qu'on commence à écrire un livre, on a un concept. Dès lors qu'on commence à créer une musique, même si on est influencé, on a un concept. Non, je parlais plutôt d'une thématique générale,
je sais pas, vraiment la création artistique, c'est pas donné à tout le monde, hein. Je pense que vous êtes un peu comme moi, c'est-à-dire que vous avez dans votre discographie, même si vous avez une grosse discographie, des choses que vous allez ressortir de manière régulière ou cyclique, et d'autres, moi c'est pareil, hein, dans mes plus de 1300 CD, j'ai des trucs, je ne les ai écoutés que une ou deux fois, sans mentir. Mais là, ça fait des mois, voire des années que je commence à me forcer à les ressortir. Des fois, j'ai des mauvaises surprises, des fois, je pense toujours la même chose, c'est-à-dire que c'est pas pour moi. Mais on va essayer de ranger un peu ça. Comment dire, enfin, je vais essayer de ranger un petit peu ma manière de parler avec des pincettes et je vais essayer d'être un peu désobligeant, volontairement. Et je vais dire la chose suivante. Je pense qu'il y a des groupes pas intéressants, c'est-à-dire des groupes. Ouais, dire que c'est des groupes de merde, je sais pas, mais des groupes qui sont pas innovants, on va dire ça comme ça, même s'ils font le boulot. Et d'autres où vous vous dites, ok, ce truc-là, je l'ai pas entendu avant, c'est un truc impressionnant, juste parce que bah, ça apporte quelque chose de nouveau en fait, un sang neuf. Du coup, bah, je souhaite à Crocodes ça, c'est-à-dire que là pour l'instant c'est des morceaux de death metal super bien branlés, mais j'espère que ça va, je sais pas, ils vont trouver une manière de faire swinger l'audimat d'une manière à ce que on se dise, ok, ça s'est démarqué. Alors déjà, le nom, il est assez démarquant, c'est clair que Crocodes, c'est assez marrant. Mais voilà, en fait, pas, bah, du coup, Erwan, un coucou, hein, merci pour ton groupe, pas assez écouté encore, j'ai vu que un clip et un bout de live, je vois que vous aviez tourné sur votre chaîne, vous avez mis ça, un live, je sais plus où, un truc à Brest peut-être, enfin c'était un festoche braise metal, je sais pas exactement quoi. Je prenne des pincettes hein, quand je parle de Bretagne maintenant, donc je préfère pas trop parler. Bah voilà, donc super cool, et puis merci encore du partage du groupe, en espérant que effectivement vous fassiez un album un jour et qu'on se dise ouais, eux, ok, on a compris leur trip, ça va être ça. Mais comme c'est un groupe encore vachement récent, j'ai pas trop regardé si vous aviez joué dans d'autres trucs. Erwan, tu m'en as pas trop parlé. Je sais pas si tu avais joué dans un truc avant, mais en tout cas, ton guitariste, il avait joué dans Irkun, si je comprends bien. Et puis donc, avant-dernier groupe, donc Visceral Dissection, du Brutal Death de Saint-Julien-les-Villas, si vous êtes toujours dans le coin, les gars. D'ailleurs, je sais pas trop où c'est. J'ai vu ça, mais je sais pas où c'est. Est-ce que c'est en Moselle? Est-ce que c'est dans les Vosges? J'ai pas bien compris. Comme je suis pas trop de ce coin-là, je sais pas exactement où c'est, excusez-moi. Donc c'est Steph, coucou Steph, le batteur, hein, qui est venu me parler de ce groupe-là, sur la vidéo de Dayside, où j'avais fait une sorte de tier list. Eh ben, ça m'a vachement impressionné, notamment la voix de votre chanteur, je sais plus comment il s'appelle, bah, une voix à la Benton, quoi. C'est-à-dire le coffre, une voix très ronde, avec beaucoup d'agressivité, c'est pas monocorde du tout. J'ai trouvé qu'il y avait vraiment des... Alors c'est un groupe varié en définitive, et là c'est pareil, 2 albums, donc j'ai écouté par contre qu'une partie du premier, j'ai surtout écouté le deuxième, Orgy in Dissection, je crois. Le premier c'était Scars, je sais plus trop quoi, là en 2010, l'autre c'est en 2015. Excusez-moi, j'ai pas pris de notes, mais voilà, vous avez 2 albums, Visceral Dissection. Visceral, donc V-I-S-C-E-R-A-L, et Dissection comme ça se prononce. Ouais, je pense que les influx sont clairs et nets, hein. C'est les premiers... c'est les premiers Suffocation, c'est les premiers Dayside, c'est les Italiens d'Imposer peut-être, c'est ce genre de groupe. Bah, vachement, vachement cool aussi. Là pour le coup, vous avez fait mouche les mecs, hein. Tous ceux qui m'ont laissé leur groupe là dans les commentaires, je suis assez content parce que bah, du coup ça me fait voyager encore un petit peu. C'est vrai que souvent on reste un peu dans un entre-soi, on est content de connaître les trucs qu'on connaît et puis on passe malheureusement à côté de groupes qui pourraient nous plaire. Donc là, bah, c'était un super voyage musical. Je sais pas si vous avez pressé des albums, je pense que oui, à l'occasion, si je les trouve, bah, clairement je les choperai parce que c'est un truc qui me plaît. Mais voilà, pas grand chose à dire un peu. Bah, c'est un peu pour... Excusez-moi, j'ai un petit miaou dans la gorge. C'est un peu comme pour Crocodes en fait. C'est vachement bien branlé, mais du coup, comme il n'y a pas beaucoup de matos, j'ai du mal à me faire en fait vous savez, une vision globale en fait de la thématique, du vecteur, ou plutôt des vecteurs qui vont vous permettre de créer une identité de groupe. Donc bah, super chouette. Merci beaucoup Steph pour le partage, et puis bah, au plaisir de vous voir aussi, hein, comme pour les autres, sur les scènes, ou de vous trouver en scud, parce que moi je suis beaucoup plus scud que concert au final.
Et puis je vais finir par un spécial guest qui m'a déposé un truc, mais laisse tomber quoi. Là pour le coup il y a directement, alors il n'y a pas beaucoup de musique qu'il a faite pour le moment si j'ai bien compris, ou en tout cas sur ce projet-là, parce qu'il avait joué et chanté dans d'autres trucs avant. Mais là les rares trucs qu'il a fait, il y a déjà une identité qui se dessine clairement, donc c'est le pote de Ennemi Juré. Coucou mec, alors je j'ai pas ton vrai blaze ou ton vrai prénom, donc je vais t'appeler comme ça, excuse-moi. Et puis je trouve que ça dénote ouais, d'un atypisme artistique assez intéressant, désolé pour le néologisme. Donc Ennemi Juré, il nous produit du horrorcore, donc tout ça, je vais essayer de mettre au moins le lien, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, je mets au moins le lien là dans la description, regardez en dessous, vous cliquez, puis après vous aurez le nom du projet, vous allez pouvoir voir vis-à-vis de la chaîne, vous vous baladez. Je mettrai qu'un lien à chaque fois ou que la chaîne en direct et vous baladez pour écouter si vous voulez. Si je me permets de faire ça, en fait, c'est pas de la promotion, ils m'ont rien demandé, hein, les artistes qui ont fait ça. C'est juste que je trouve que c'est dommage que un artiste parle de ce qu'il fait et que ce soit noyé dans des commentaires comme ça, parce qu'il y avait des dizaines de commentaires, donc personne va lire autre chose généralement que son commentaire plus ma réponse. Donc je me permets voilà, de synthétiser tout ça. Et donc Ennemi Juré nous fait une sorte de horrorcore, rap hardcore. Je vais reprendre hein, ce que je disais avec toi, Ennemi Juré. Moi je suis un gros fan de No Overtongues, le groupe là, de One Man Band de Maurice, qui est des Pays-Bas, qui nous fait une sorte de symphonique, noise, black metal, horreur, je sais pas quoi, super flippant. Bah on est dans cette imagerie là, on est dans cette ambiance très symphonique, que ce soit Ennemi Juré ou ses deux potes qui ont fait les beats pour ces musiques, c'est vraiment bien branlé, hein, c'est de la VST de haute qualité, je dirais. Euh, ouais, ça tire vers le sympho, clairement. Ça, c'est pour la partie musicale. Et pour la partie rap, bah, on est sur du... Alors moi, je l'ai fait marrer, parce que j'ai dit, ton flow me fait penser à celui de Freeman, vous savez, l'ancien de IAM, qui a fait son projet solo avec notamment son premier album, là, Le Palais de Justice, qui est un monument du rap français, je trouve. On est là-dessus, mélangé à du Necro, vous savez, l'américain, là, je crois qu'il est de New York, ou du Michigan, je sais plus exactement, enfin, je pense que vous voyez qui c'est, Necro, qui a fait 3 albums monumentaux. Et puis voilà, quoi, c'est-à-dire que c'est dans une ambiance un peu ghostmanienne, pour ceux qui connaissent cet artiste, qui est vraiment pas mal, ou Suicidal Boys par exemple aussi si vous connaissez, je sais pas ce que je peux vous donner, mais en tout cas les thématiques sont très humaines, elles sont ancrées en fait sur les défauts de l'humanité, sur les défauts du citoyen, sur les défauts de l'humain en général. Je trouve que c'est novateur, que c'est bien écrit, que c'est rappé monumentalement, il y a beaucoup de techniques. Franchement, allez jeter une oreille là-dessus pour ceux qui aiment écouter du hip-hop. Parce que c'est cool, et même pour ceux qui n'aiment pas écouter du hip-hop, on va s'approcher d'artistes du genre Lacorde, du genre... comment elles s'appelaient ces deux filles, elles, par contre, je les ai pas trop aimées, je sais plus. Deux filles qui font un peu de rap provocateur. C'est des françaises aussi, je sais plus comment elles s'appelaient. Il y avait Seth aussi, du sud de la France, ou en tout cas de Bordeaux, je crois qu'il était de ce coin-là. Est-ce qu'il était de Bordeaux, 7? Ou est-ce que je confonds? Parce que 7, vous savez, c'est V11. C'est pas le 7 Black Metal, qui eux sont de Bordeaux. Donc je sais plus. Mais en tout cas, il y a ces artistes-là. Et puis après, bien entendu, on peut mélanger tout ça avec ce qui se fait depuis quelques années. Notamment ceux qui étaient dans le collectif que tout le monde a haï. Mais je pense que les gars, vous avez pas bien compris. Hein, Truand de la Galère. Là, on pourra même faire une vidéo entière sur cette chaîne. Il y en a beaucoup qui ont pensé que c'était une blague. En fait, dans ce collectif, les gars, hein, oui, les filles, dites-le vous, hein, il y a eu des artistes qui sont passés, qui ont été propulsés par ce collectif-là, et qui ont fait une carrière magistrale après. Voilà. Je pense notamment à Seth Gecko, qui était très peu connu, et qui a été propulsé par les compiles Le Son du Terre-Terre, par Morsay et Zehef, etc. Enfin bref, on a énormément à dire là-dessus. Mais dedans il y avait notamment aussi Alpha 520 et puis il y avait comment il s'appelle, Al Capote aussi qui a été plus ou moins propulsé là-dessus. Enfin bref, ça a été vraiment un incubateur, je pense. Hein. Après vous pensez ce que vous voulez de mes goûts, je m'en contre-tamponne le coquillard, vous pouvez dire que j'écoute de la merde si vous voulez, mais pour moi vraiment les
Il y a eu le moment, vous savez, 2007-2008, avec Morsay qui insultait tout le monde, etc. Bon, voilà, ça a fait les vidéos virales. Mais au-delà de ça, il y a eu des trucs qui ont été construits par ces bonhommes, vraiment sympas. Voilà. Donc, rien à dire de plus, c'était pas une vidéo sur tout le long de la galère, c'était juste pour dire que, alors, vous attendez pas à écouter du Morsay, si vous écoutez Ennemi Juré, ça n'a strictement rien à voir, hein. C'est vrai que Morsay, surtout à l'époque, il savait pas aligner 3 mots. Là, par contre, c'est une écriture vraiment, vraiment, vraiment intéressante. Mais voilà, j'ai encore dérivé, j'ai encore pris la tangente quand j'ai parlé, et je suis arrivé là-dessus. Comment passer du coq à l'âne, votre serviteur. Voilà. Donc voilà, Ennemi Juré, bah allez-y en écouter, c'est cool. Voilà, Mindlike Project, Agressor, GTI, Ennemi Juré, Crocodes, Visceral Dissection, des trucs donc, que j'ai découverts. N'hésitez pas, si vous avez un projet, moi j'ai pas créé cette chaîne pour faire autre chose que de parler de vieux jeux de société au début qui n'étaient pas documentés. Maintenant je parle un peu de musique parce que c'est vrai que c'est une passion et on peut faire des vlogs autour de ça en plus de mes tier lists. Donc ben, blablatez en commentaire, moi ça me fait plaisir de vous lire. Même ceux qui me disent qu'ils veulent me coller des droites et que je suis un fragile, de vegan ou je sais pas quoi, même vous, ça me fait plaisir. Sans vous, il n'y aurait pas de monde. Merci beaucoup. Merci d'être là. Mais voilà, n'hésitez pas à écrire ce que vous aimez. Moi, je vais à chaque fois lire les commentaires d'une manière intense et studieuse et je vais écouter ce que vous me donnez à écouter et aidez-moi à créer ma culture. Ça me fait plaisir. Voilà, donc la partie de 30 minutes déjà, plus 3 minutes de wine de ma part est finie. Sur les groupes, sur vos groupes. Et je pensais pas parler autant là-dessus. Et puis on va parler un peu... Alors là, pour le coup, j'ai vraiment rien préparé. On va parler un peu de ce que je voulais dire, ma manière de réfléchir par rapport au label. Alors... L'idée au début, c'était pas de parler des labels, c'était de parler des éditions, des phonogrammes. Je vais commencer par ça. J'ai un peu un coup de gueule que vous avez sûrement, si vous avez vu mes vidéos de musique, surtout sur Nevermore, j'ai un peu un coup de gueule sur Nevermore, sur Dayside, sur... Alors c'est un peu moins vrai pour Cannibal Corpse, mais ça l'est quand même. Sur beaucoup de groupes en définitive, qui, après je ne sais pas combien d'années de production sur leurs labels respectifs, ont la lubie, je ne sais pas d'où ça vient. Je pense justement que c'est du côté du label où ça pêche et ça va pas de ce côté-là. Je pense que c'est vraiment pas le groupe. Hein. Mais voilà, le binôme label plus, ou maison d'édition si vous voulez, plus groupe, fait que on a à la sortie, ou plus tard, mais c'est moins grave quand c'est plus tard. Excusez-moi, c'est moins grave quand c'est plus tard, mais surtout ce qui est grave pour moi c'est à la sortie, des phonogrammes avec du matériel supplémentaire. Alors quand c'est du matériel genre une figurine, un poster, un comics, un slipcase, tous ces trucs complètement osef qui font que de prendre de la place chez vous, en vérité, c'est ça. Et vous êtes content, ouais, il y a des décors, ouais, vous avez vu, j'ai une super version, super belle, ok, moi aussi, des fois je suis combat ça, je suis le premier à le faire, ok, pas de problème. Mais alors par contre, quand vous voyez que, là je pensais par exemple dans ma tête à Torture de Cannibal Corpse, non, à Evisceration Plague, où vous avez la version normale du CD, et vous avez ensuite la version unlimitée du CD, enfin non limitée du CD, avec la track bonus en numéro 13, je crois, Skull Fragment Armor, qui est pour moi en plus la meilleure piste de l'album, et qui n'existe que sur la version double digipack avec le CD de concert de je ne sais où, etc., la laiterie à Strasbourg, je ne sais plus. La flemme. Franchement, c'est chiant, quoi. Je sais pas si vous pensez comme moi. Je sais pas ce qui les pousse à faire ça. Les millions, enfin peut-être les centaines ou les dizaines de milliers de CD qui sont en train de se faire presser dans l'industrie, ça leur coûte rien de plus de rajouter la donnée de Skull Fragment Armor sur la version du CD standard, mais non, il fallait qu'il y ait un CD spécifique qui se trouve que dans le digipack avec le DVD en plus, où vous aurez une piste de musique spéciale. Ça me rend dingue, ça me rend fou, j'en ai marre. Là, je vais faire sortir un peu ma haine sur tous ces labels-là. Généralement, c'est des grosses boîtes, c'est des gros labels. Les petits labels font moins cette erreur. Merci à eux, ils font moins cette bêtise. Ils ont d'autres défauts, par contre. Mais sur le coup, pour
développer en fait de la musique et dire que bah, c'est celui qui va payer 3 euros de plus qui aura... Parce que des fois, en plus, la différence de prix est pas très importante. Mais si vous gagnez un RSA ou si vous êtes à 1000 balles par mois à peine, si vous êtes un gros bouffeur de musique, si vous n'avez pas envie de manger des patates pendant tout le mois, ben au pire, vous allez prendre la version standard. Et vous n'allez pas prendre la belle version à 3-4 euros de plus. Donc vous n'aurez pas la musique de plus. Ça, c'est vraiment une preuve d'intolérance de la part des labels. Je pense qu'il y a un côté très... c'est un problème c'est un des nombreux problèmes tentaculaires du capitalisme. C'est de créer l'envie, c'est de créer en fait des besoins qui sont pas forcément... ouais, c'est ça, c'est de l'envie en fait, c'est des besoins. Vous n'en avez pas l'utilité absolue, mais vous allez en fait succomber. Tout ça pour quelques euros de plus. Vraiment, dites-moi en commentaire si vous pensez la même chose que moi. Je commence à vraiment en avoir ras-le-bol. En fait, si je pense à ça, et si je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que là, bientôt, il y a le nouveau Cannibal Corpse qui sort, le Chaos Horrific. Et alors, ça va, parce que du coup, il y a 2 vinyles, il y en a un marbré rouge, l'autre je sais pas quoi, il y a une version CD seulement, merci beaucoup. Mais il y a déjà un tas de trucs à acheter en plus, voilà. Mais en fait, je pense à l'album d'avant, celui de 2021, c'est vrai que là, ils ont pas chômé entre les deux. Hein. Ça doit être Eric Rutan, parce que c'est un boulimique de création, ce gars-là. Mais je pense à Violence Unimagined, qui était sorti, et je me rappelle avoir été à la FNAC de chez moi, et j'ai dit, s'il vous plaît, est-ce que... j'ai vu sur votre site qu'il y avait une version limitée, en fait, du vinyle, je voudrais le vinyle, parce que je savais même pas qu'il y avait la version non limitée du CD, et effectivement, elle a existé aussi, avec un artwork différent, donc vous voyez pas la meuf zombie avec sa langue super longue, mais vous voyez l'artwork de loin, souvent il fait ça, Vince Locke, en fait, où il y a sa gueule à elle, avec sa grande langue et tout, et vous voyez qu'elle a complètement dépecé une sorte de cadavre. Et je voulais cette version-là. Et le mec me dit, ah bah elle doit être mal rangée, parce que là il a cherché avec moi, il la trouvait pas. Ou elle a été mal rangée quelque part, où il y a quelqu'un qui s'est dit, je vais l'acheter plus tard, je vais la ranger pour que personne vienne dans le rayon métal aller chercher celui-ci, parce que moi je la veux, etc. Bref, ça crée une sorte d'ambiance, un peu de course à l'obtention, c'est insupportable. Et du coup, pourquoi plusieurs artworks juste pour ça en fait. Juste ceux qui, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. J'ai d'autres CD comme ça, j'en ai plein. Et puis il y en a d'autres. Je regarde à gauche parce que c'est là que j'ai rangé mes trucs. Mais il y en a d'autres en fait où j'ai acheté le CD. Quelques mois plus tard, j'ai vu qu'il y avait une autre version. J'ai pas succombé, je peux pas quoi. À un moment donné, vous allez pas acheter 1000 fois le même CD juste pour une piste de plus ou un bonus à la con ou j'en sais rien. Donc là, il y a vraiment un gros problème là-dessus. Le problème, je vais pas le critiquer négativement quand c'est des phonogrammes de types différents, c'est-à-dire des plateformes différentes. En l'occurrence, une cassette. Je sais pas si à la fin de la cassette de l'album vous avez une interview spéciale de l'artiste. Bon, bah vous débrouillez la cassette, tant pis pour le CD. Peut-être que le CD, il n'y avait pas assez de place dessus, etc. Vous voyez. Je vais pas en venir à vraiment dire que c'est détestable de faire ça dans ce sens, parce que ça dépend de la place qu'il existe sur chaque phonogramme. Mais voilà, et en fait, si je pense à ça aussi, c'est parce que j'avais fait une vidéo sur Six Feet Under il y a pas longtemps, et ils vous font des boîtes avec de la merde dedans, des masques Covid, des flags que vous n'accrochez pas tellement ils sont moches. Vraiment, en fait, il y a une espèce de maladie, c'est pareil dans le jeu de société. C'est pareil dans plein de trucs en fait, hein, en général, mais moi malheureusement je touche 2 milieux où là-dessus on la voit beaucoup, cette maladie-là. Dans les jeux de société c'est pareil, des fois vous pouvez vous kickstarter, c'est-à-dire vous savez, vous participez à verser de la thune sur Kickstarter ou crowdfunding, et c'est pas dans un vrai magasin, et en fait ils vous disent bah voilà ça sortira dans un an, eux ils récoltent la thune, et à la fin ils déclenchent des fois des bonus, ah bah on a dépassé je sais pas 10 000 personnes qui nous ont acheté le jeu, du coup bah on va vous donner un cadeau en plus, ce qu'ils appellent les stretch goals en fait. Les stretch goals en fait vous pouvez en avoir énormément, là moi par exemple à titre perso ça fait un peu moins d'un an que j'ai pledgé un jeu. Je pouvais pas faire autrement parce que c'est juste une adaptation d'un jeu vidéo que j'adorais quand j'étais gosse en jeu de plateau. J'ai pris la totale, j'ai pris le all-in avec l'intégralité des stretch goals, mais malheureusement à cause de moi, je laisse une empreinte carbone dégueulasse parce que dedans il y a dans le monde du jeu, c'est ce qu'on appelle le kilo plastique. C'est insupportable, il y a des figurines dans tous les sens, il y a des artbooks en plus, des machins, des plateaux, que sais-je, c'est parti en vrille.
Et donc voilà. Donc voilà, c'est assez détestable. Pour ceux qui font la même chose là dans le monde de la musique, ils nous créent de la matière, alors qu'on sait très bien que la matière n'est pas infinie sur Terre, que voilà, on a le jour du dépassement qui se rapproche, qui est même déjà dépassé depuis longtemps et de très loin, etc. Bref, il faudrait quand même qu'on arrive à faire gaffe à ça, mais vous voyez, je me critique autant que les autres, hein. Je fais partie de ce côté-là détestable de l'humanité qui surexploite, je pense, de manière abondante la planète, alors qu'au final, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Alors ça, c'est du côté client. Mais encore une fois, du côté créateur, c'est-à-dire label, boîte d'édition, etc., essayez de penser à une sorte ouais, de structure qui vous fait que, enfin, qui vous impose en gros de dire, bah voilà, on sort un album, on le sort dans son intégralité et pour tout le monde. Ça éviterait déjà la course à l'enrichissement, à la spéculation, ah tiens, lui il revend la version spéciale, donc machin, puis elle a pris 40 balles. Enfin, c'est pas possible, quoi, c'est pas possible. Donc ça, c'est surtout pour les grosses structures. Sur les moyennes structures, ça va mieux. Le malheur sur les moyennes structures, c'est que généralement, quand il y a des choses qui sont, enfin les moyennes et petites structures qui sont épuisées, bah, faut attendre longtemps avant que ce soit redisponible. Donc, je pense qu'il est de la responsabilité pour le coup des artistes de dire bah ok, moi j'avais signé avec toi pour une sortie, c'est plus possible. Pensez à vos auditeurs, allez dans un autre label, faire votre truc sur un autre. Je veux dire, vous n'êtes pas marié avec votre label, quoi. Euh, et puis pour les petites sorties, bah je peux pas trop les critiquer parce que généralement les petites sorties avec des petits labels, ils font ça sur des groupes qui n'ont pas grande prétention, ils ne sont pas énormément connus, et même s'ils sont grâce à Internet connus maintenant à l'étranger, bon bah les gens qui les connaissent achètent le Scud, puis à la fin bah, il reste une poignée de Scud chez le label, ils repressent pas le truc. Généralement, que ce soit dans la musique ou dans le jeu, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure en fait sur les groupes, euh, l'innovation, etc., la raison même d'exister d'un groupe, c'est bien de faire de la musique pour soi et pour les autres, mais je pense que le label et l'artiste doivent se poser la question à un moment donné, tiens, est-ce que notre groupe ou est-ce que notre artiste, il est genuine, est-ce qu'il est vraiment unique, quoi, quelque part, innovant, est-ce qu'il est demandé sur Internet, etc. Dès lors que vous voyez la demande, je pense que c'est intéressant d'y répondre. Quand il n'y a pas de demande et que le groupe c'est un énième groupe OSEF, bah il n'y a que eux et leurs potes qui ont leur scud, et ça convient bien à tout le monde, personne n'est triste. C'est juste que le groupe n'a pas réussi à être renommé parce qu'il n'a pas innové. Euh, Par contre, si vous voyez qu'effectivement il y a de la demande sur internet, c'est-à-dire que des forums en parlent, des Discord en parlent, des youtubeurs en parlent, des machins, ça tourne mais que ce n'est pas refait, je vais vous donner un exemple tout de suite, c'est quand même un peu pénible. C'est quand même un peu pénible que les labels ne fassent pas leur boulot. Parce que c'est bien beau de s'appeler label, maison d'édition, boîte de prod, etc. De se faire dorer le blason, surtout quand on va ensuite dans les festivals, voilà, machin, ah c'est tel label, machin, ils sont super, machin, machin. Ok, mais si derrière vous ne faites pas votre boulot, c'est un peu chiant. Alors j'ai personne dans le collimateur, hein, c'est simplement que je pensais au label Infinite Fog Productions, qui ont fait pas mal de trucs au final, mais en tout petit tirage. Je pense notamment à un artiste que j'adore, dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne, vous pouvez la chercher pour ceux ou celles qui ne connaissent pas, c'est l'artiste Roman Sidorov, un russe qui a existé entre 78, je crois, 76 et 2003, il s'est suicidé. 2003 ou 2004, j'ai même oublié, vous voyez, mais à peu près début des années 2000. Ce label-là, en correspondance avec Yevgeny Volonovsky et avec Mitai Zubov, avait décidé de produire, et aussi la mère de Roman Sidorov, qui a été d'accord, de mettre en fait les productions de son groupe mythique qui s'appelle Der Golem sur un double CD. Donc il y avait un live, il y avait la deuxième démo, et il y avait la première démo qui est unique, cultissime, intouchable. Ils en ont fait 200 CD. J'ai réussi à trouver, grâce à un Italien, sur Internet, ma copie à pas moins de 40 euros. 40 pièces pour ça. Alors je suis content, parce qu'en plus de ça, c'est Yuri Znievny
qui est le gars derrière Necrostellar, qui a donc remasterisé l'album. Il sonne encore mieux que les tape rips, pardon, c'est-à-dire les versions tape que vous pouvez écouter en fait sur YouTube et autres, hein, les trucs que vous pouvez télécharger sur d'autres sites de téléchargement, qui sont généralement la version RIP de la cassette. Là, il y a un master différent, vous entendez bien tout, enfin, c'est une merveille de réécouter ça avec ce CD. Pourquoi c'est pas réédité? Donc j'ai posé la question au mec de Infinite Fog, il m'a dit oui, on a les droits, mais c'est juste que c'est pas pour l'instant dans nos projets. Va falloir vraiment que les gens se décident à faire quelque chose avec ce genre d'artistes. Ça va quoi, ils sont plus sur terre en plus, les pauvres. Ils sont pas soumis en plus aux lois, vous savez, internationales de la protection. Alors il y a des lois internationales, mais surtout des lois nationales par rapport aux protections, vous savez, artistiques, de la création artistique des œuvres. Enfin, je veux dire, ils s'en foutent. C'est des trucs, c'était fait dans une cave, c'est de la cassette. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout. Il faudrait qu'il y ait une intelligence globale avec Infinite Fog Productions qui disent, bah ok, on va soit le refaire, soit on va redonner le bébé avec l'eau du bain à quelqu'un d'autre. Et c'est l'autre qui va faire, parce qu'il y a énormément de labels, de petits labels de musique minimaliste, électro, noise, shoegazo, des SBM, ce que vous voulez, je sais pas comment on peut appeler ça, le Dergolem de Roman Sidorov, c'est une musique unique. Mais il y a énormément de labels qui vont taper là-dedans et qui seraient capables de dire ouais, nous ok, on prend le deal et on va vous en faire 1000 exemplaires et puis ça va être, ils vont pouvoir arroser les gens de ça. Il y a de plus en plus de fans de Roman Sidorov en général, les gens découvrent cet artiste 20 ans après. C'est vraiment merveilleux. Donc voilà quoi. Donc j'ai pas d'autres exemples comme ça en tête à vous dire, mais c'est un peu chiant. Il faudrait vraiment que les petits labels, s'ils pensent ne pas avoir la possibilité de refaire en fait des sorties, se débrouillent avec les autres. Alors je pense aussi à ceux qui se débrouillent très bien, notamment Nuclear War Now, notamment Hell's Headbanger Records, tous ces labels-là, qui s'amusent notamment à faire des rééditions de démos de groupes qui ont eux-mêmes déjà fait plein d'autres albums après, qui ont eu une renommée, leur démo elle est introuvable, et du coup eux s'amusent à refaire les démos, type, bah voilà, c'était un peu la démo qu'il y avait, évidemment c'est pas l'objet exact, mais vous avez la démo CD, ce qu'il y avait sur le CD ils l'ont mis ce qu'il y avait sur la cassette de l'époque ils l'ont mis en CD, ou ils ont refait un vinyle, enfin voilà, vous avez compris. Il y a quand même une ambivalence, c'est peut-être presque une contradiction dans ce que je vous dis. D'un côté, tout à l'heure, je vous disais que c'est chiant de faire du kilo plastique, du kilo carton, de faire de la prod, mais c'est pour des trucs qui pourraient juste être mieux faits, plus concis, avec moins de bibelots, et juste que ça fasse plaisir à tout le monde, et que tout le monde ait le même phonogramme pour une œuvre. Et là, ça fait un peu contradiction avec arrêtez de... plutôt produisez les anciennes démos, on est des collectionneurs, on est des amateurs de musique, c'est cool de pouvoir les retrouver de manière officielle et que le groupe soit ok pour les refaire. Je me sens un peu bizarre, comme d'habitude, hein, moi je suis un garçon, vous l'avez remarqué, super contradictoire, mais j'ai pas peur de le montrer, je pense que tout le monde a ses propres contradictions et ses propres combats internes, mais là c'est une réflexion à avoir, je pense que c'est quand même deux choses bien différentes. Mais voilà, c'est cool d'avoir des labels qui mettent la main à la pâte pour dire bon, ok, là il y a un trou, on contacte le groupe et on fait les choses pour promouvoir en fait encore cet art, pour qu'il existe des traces de cette œuvre encore sur Terre. Donc ça c'était ce que je voulais dire par rapport au boulot du label. Je pense sinon que les groupes, vous me direz ce que vous en pensez si vous voulez, je pense que les groupes, sauf si c'est eux-mêmes leur propre label, c'est-à-dire qu'ils font de l'autoprod, ne devraient pas faire des éditions limitées ou des pistes spéciales pour un truc et pas pour l'autre. Moi, je galère pour certains groupes à tomber sur des compilations de leurs vieilles démos, ça devient rare. C'est nul que ça devienne rare. C'est nul que ça devienne rare. Ça n'a pas à devenir rare. Je présenterai peut-être des cassettes un jour sur ma chaîne si c'est le cas, si la chaîne existe toujours, bien entendu. Des cassettes que j'ai, notamment j'ai des cassettes qui sont éditées en 20 exemplaires, qui sont faites en 30 et en 40 exemplaires, et d'autres en 100 exemplaires, mais même 100, c'est chiant quoi, c'est chiant.
C'est insupportable. À l'époque, entre 2006 et 2009-2010, j'avais une grosse passion, donc là ça remonte à il y a plus de 13-14 ans, j'avais une grosse passion pour le fait de dégoter, vous savez, des raretés. Je voyageais des fois où j'étais en contact avec un petit label que j'aimais beaucoup dans le black metal. Il avait quoi cette fois-ci? Ah oui, il a chopé ça, oui, mais comme j'en ai très peu, il y a des gens qui la veulent, donc je la mets en enchère. Oh là 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 là. Et c'est vrai que c'est des cassettes originales en plus. J'ai des artistes qui sont... Enfin voilà, vous les trouvez pas tout le temps ces trucs-là, sauf quand il y a des gens qui revendent leurs collègues généralement, ou ce genre de choses. Et ça part à des prix monstres. Encore une fois, je vous dirai pas les noms des groupes, parce qu'il y en a certains qui peuvent paraître très polémiques, etc. Mais moi j'en ai chié. J'en ai chié. D'ailleurs, il y a des fois où vous tombez aussi sur des bootlegs, donc merci à vous les bootleggers. Quand vous faites des bootlegs et que vous n'êtes pas dans les années 70-80 où c'était difficile d'avoir des phonogrammes, les bootlegs d'enregistrement live, ça avait son utilité, mais aujourd'hui les bootleggers, tout ce qu'ils font, c'est juste de faire des fausses cassettes ou des faux CD, c'est insupportable. Notamment, d'ailleurs j'en avais parlé à un mec des Légions Noires, si vous connaissez, hein, dans le black metal, un monsieur qui, alors je vais pas donner son nom et son prénom, mais son pseudo c'est Vorb, qui était dans le groupe, enfin dans plein de groupes, dans j'ai de la misère à le dire, Brenorik Vezork, Moevot, etc. Enfin plein de noms imprononçables qui sont écrits en gloâtre, la langue qu'il avait inventée à l'époque, avec Vlad de Vlad Tepes, le mec de Hakon Ketret, etc. Et je lui disais, écoutez, je suis désolé, moi j'ai succombé avant que vous refassiez là dans les années 2010 vos productions à petit tirage. Moi j'avais succombé à acheter en Corée un album à 30 balles, et en plus il était faux, j'aurais dû le savoir, c'était un CD de Black Murder, alors que normalement il y a eu des cassettes de Black Murder, et récemment il y a eu les rééditions CD chez Draka Records. Ça a pris 15 ans. Il y avait des gens qui avaient déjà, notamment en Corée, mais partout dans le monde en fait, flotté sur la vague Légion Noire, et qui s'étaient amusés à se faire de la maille sur leur dos. J'en avais parlé justement à Vord, mais il m'a dit oui, vous en faites pas, c'est pas de votre faute, c'est juste que c'est désagréable de voir que les gens utilisent votre image et votre musique pour eux gagner de l'argent, donc c'est du vol en fait. Et voilà, donc bref, je suis encore parti en vrille, je parle de plein de trucs, c'est pas le fun pantoute. C'était pas le but de cette vidéo, mais le but c'était de sensibiliser en fait les labels à essayer de communiquer mieux entre eux et mieux avec les artistes. Et je sensibilise aussi les artistes à penser, même s'ils sont très 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 égocentriques, parce que souvent quand on est artiste, on est souvent égocentrique, on pense moins musique, on a beaucoup d'orgueil. Pas tout le monde bien entendu, moi je sais que j'ai un problème avec ça. Mais les artistes devraient penser à leurs auditeurs. Alors, si je dis ça, j'ai un exemple en tête. Je viens de ranger le CD, ça fait chier, c'est dommage, j'aurais dû vous le montrer. C'est le groupe Trist, alors pas le Trist allemand, de Benjamin Koenig, là, que j'adore. Moi je suis un grand fan de ce groupe-là, je le présenterai peut-être dans une future vidéo. Je parlais du groupe Trist tchèque, de République tchèque, avec, je ne sais pas, je crois comment il s'appelle, d'ailleurs il le dit pas. Alors lui par contre c'est Orgueil Zéro, c'est génial, hein, il y a la musique qui est offerte. Le mec, il doit exister 3 photos de lui sur internet. Il a arrêté dans les années 2010, je crois. Je crois qu'il fait plus rien. Son groupe est considéré comme split. Donc arrêté, hein, sur internet, en tout cas c'est ce qu'il y a de marqué. Il y a 2 albums qui posent problème, notamment le deuxième. Le premier ça va encore. Le deuxième, comment ça s'appelait, Skradlinie Melancholia, quelque chose comme ça. Skradlinie Melancholie. Alors celui-ci, moi j'ai eu de la chance, je l'avais commandé à l'époque en pensant que je commandais du Trist allemand. Le magasin à qui j'ai demandé c'était Gouré, mais moi j'étais là, bon j'écoute, c'est pas ce que j'ai écouté, bouffe, je l'ai rangé. Et en fait c'est un groupe de DSBM, donc de Depressive Suicidal Black Metal, tchèque. Cet album a été pressé je crois en 1000 exemplaires, aujourd'hui vous le trouvez à minimum 50 ou 60 balles, sans frais de port, sur Discogs et autres. Ça devient n'importe quoi, moi je l'avais eu à peut-être 11 ou 12 euros. Donc voilà, ça pose problème. Il y a vraiment des phonogrammes qui posent problème. Il y a des gens qui veulent se les procurer. L'album est très bien en plus, hein, et c'est pour ça qu'il a aussi gagné en prestance, en reconnaissance
et du coup il est devenu rare malgré lui. Donc là, ben, les labels qui connaissaient ce gars, au lieu de voir des micro-faux labels de bootleggers créer en fait du faux, faire de la merde, etc., ils devraient dire « Ok, on voit encore qui c'est, on avait son contact, donc soit de deux choses l'une, vous le recontactez, vous dites « Écoutez, écoute, on sait que tu veux plus en entendre parler de ton groupe, tu t'as mis la clé sous la porte, dis-nous juste si oui, on peut en refaire, ou on peut revendre tes droits à quelqu'un, comme ça au moins les gens qui t'écoutaient, ils étaient contents. Oui, non. Si c'est non, ok, mais au moins on a fait le boulot. » Ça, c'était la première chose. J'ai perdu le fil pour la deuxième chose, je sais plus. Ça me reviendra. Mais en tout cas, voilà, au moins l'artiste a son mot à dire. Ah oui, la deuxième chose, c'est l'artiste n'est plus contactable. Donc ça veut dire que volontairement, il a abandonné le bébé avec l'eau du bain. Et ou il est décédé ou emprisonné. Et du coup, ben, sa musique, souvent en plus dans ces milieux-là, vous voyez bien, elle n'est pas déposée SACEM, etc., ou l'équivalent dans les pays idoines. Du coup, bah, ce qui se passe, c'est qu'on devrait pouvoir trouver moyen, comme pour Roman Sidorov, même s'il a encore deux ayants droit, on va dire, qui sont pas officiels, mais officieux, mais que les gens respectent, sa mère et Voronovski, on devrait trouver un moyen de dire à des labels, écoutez, aidez-nous, refaites les trucs, quoi. Je veux dire, le mec n'est même plus là. Donc, c'est pas salir son image que de décider des choses à sa place, pour le coup. Mais encore une fois, voilà, c'est juste des réflexions. Je n'ai pas la science infuse. Je ne dis pas que ce que je dis est vrai. C'est juste, je vous fais part de mes réflexions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en dessous, ce que vous pensez de ces sujets-là. En tout cas, moi, je vais encore m'arracher les cheveux quand je vais voir des groupes que j'aime sortir des albums avec 4 versions différentes. Tout ça parce que les labels ont envie d'aller pêcher le fric chez les gens, leur donner l'envie, ah oui, bah, il me le faut en vinyle marbré, puis il me le faut aussi en picture disc limité 500, puis il me le faut... Tout ça, c'est pour les marchands du temple, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est pas de l'art, quoi. C'est pour juste ceux qui veulent se faire de la maille, et voilà. Donc, il y a des structures intéressantes dans les grands labels. Heureusement, grâce à eux, on peut avoir la certitude d'avoir que ce soit dans le métal ou dans autre d'ailleurs, hein, des phonogrammes pressés ad vitam aeternam jusqu'à l'infini, donc ça c'est sympa. On a dans les moyennes structures, je pense à Osmose en France, c'est quand même des moyennes structures, même si c'est des très grands labels dans le métal, ça reste que c'est pas Universal Music, EMI, je sais pas, tous ces trucs-là. On a c'est quand même ces assez grosses structures qui arrivent quand même à represser régulièrement. Je pense qu'ils peuvent pas penser à tous les artistes, donc ils ont quand même des fois des trous dans leur back catalogue qui manquent, et ça fait chier. Ça fait chier. Parce que tout le monde n'a pas 1001 hangars avec plein de place pour pouvoir stocker des trucs qui peuvent aussi s'abîmer. Donc il y a toute cette... il faut comprendre comment ça se passe chez eux aussi. Et puis dans les petits labels, ça roule. Généralement, ils font 200, 300, 500 maximum en production, et voilà. Mais pour le reste, c'est-à-dire les stocks qui restent sur les bras, j'ai tendance à penser quand même que quand un phonogramme est bien conservé, il peut être conservé 5 ans, 10 ans, 15 ans sans que ça s'abîme. C'est pas le cas de tout. Moi, j'ai un pote qui produit lui-même, c'est son label, il produit lui-même ses propres livres, il les commande lui-même, c'est-à-dire que c'est pas sur Amazon, donc c'est-à-dire qu'il y a des palettes qui arrivent par camion chez lui, il est obligé de les stocker dans son garage, ça s'abîme. Les rats qui viennent, ça bouffe des livres, etc. Enfin, c'est un enfer, même si c'est sous cellophane. Hein. Donc il y a ce fameux problème de stockage, qui est, je pense, en vérité, un des problèmes les plus OK pour l'argument. C'est-à-dire, vous vous mettez à la place je sais pas moi, de Season of Mist, ils vont presser un vinyle ou un CD, on va dire un CD, en 5000 exemplaires, mais quand ils vont presser dans leur boîte un CD en 5000 exemplaires, ils vont pas le presser en 10 000 parce qu'ils vont avoir peur de la perte. Et c'est ça qui est vachement dommage, parce que même si vous savez, dans les labels, il y a ce qu'on appelle du trading, il y a du wholesale, c'est-à-dire on vous vend au prix coûtant à d'autres labels pour qu'ils aient un stock, ou on va trader, c'est-à-dire vous nous donnez tant de vos trucs, ça nous fait du matériel à vendre dans notre distro, et nous on vous donne à l'inverse des trucs de la même unité de valeur, par exemple un CD slipcase contre un CD slipcase, ou une cassette contre une cassette, ou un vinyle contre 2 crystal case, vous voyez, enfin il y a des espèces d'étalonnement comme ça, de lois, pseudo-lois tacites entre eux pour pouvoir trader, et voilà,
et vendre à prix de gros, on va dire. Mais ce qui est dramatique, c'est que les boîtes qui pressent pour ces labels, elles vous disent que quand vous regardez le prix, par exemple, la différence entre 50 CD copiés et 100 CD copiés, elle est assez grande. On va passer de 100 à 200 euros, par exemple, je vous dis n'importe quoi. Elle est grande. Par contre, quand vous investissez pour 5000 CD, et que vous avez le choix derrière de dire à la boîte, bah finalement non, faites-le moi en 10 000, c'est-à-dire le double, pour des quantités pareilles, bah vous allez, au lieu de payer, vous allez payer peut-être, je sais pas, 6 000 euros, bah là vous allez payer 7 500 euros. C'est-à-dire que pour la différence, vous avez le double du truc, mais derrière, bah, c'est 1500 euros, ou c'est 1500 euros dans mon exemple, qui ont été payés en sus, en plus quoi, bah, ils vont peut-être être perdus, parce que justement les 5000 scuds ne seront jamais vendus, jamais tradés, jamais machin, ils vont être donnés, lancés, je sais pas, au bout de 5 ans ils vont plus savoir quoi en foutre. D'ailleurs, ça se voit énormément dans les gros labels, parce que Season of Mist, on peut dire maintenant que c'est quasiment un gros label, avec des ramifications d'ailleurs, ça se voit, hein. Ils sortent un album, et puis des fois, vous regardez sur leur site, 1 an ou 2 ans plus tard, ils en ont déjà ras-le-bol, parce qu'ils doivent produire plein d'autres groupes, et du coup, bah, vous avez des scuds qui valaient, je sais pas, 15 balles ou 12 balles au début, qui sont rendus à 6 ou 7. C'est-à-dire qu'ils ont coupé en deux, tellement ils veulent se débarrasser. Le monde de l'édition musicale ou des jeux de société, c'est vraiment complexe. Moi, je vais m'amuser à choper des jeux de société... Attendez, j'en ai là d'ailleurs. Des jeux de société des fois en H&Nose, parce que je tombe sur des trucs hallucinants. Là, par exemple, moi, j'adore Matagot, l'éditeur et localisateur aussi de Bordeaux. Hop, j'ai chopé ça, vous voyez, Matagot. Petit logo, là. C'est le logo de Matagot. Donc, j'ai chopé Thieves. J'ai chopé dans la collection duo, je sais pas quel autre jeu il y a avec, Jungle. Tout ça, c'est sous blister. Hein. C'est 1,50€ à Nose. Alors que ça, normalement, c'était genre 12 balles, et ça, c'était 15 balles. C'est triste pour eux, c'est triste pour les auteurs qui ont créé quand même, c'est de l'invention, hein, c'est un métier hein, de créer des jeux de société. C'est un métier. C'est même plusieurs métiers. Vous pouvez être auteur, vous pouvez être éditeur, vous pouvez être community manager, il y a plein de trucs dans le monde du jeu, comme dans le monde de la labellisation musicale, il y a plein de... Voilà, il y a relations clients, il y a designer, il y a tout ce que vous voulez, et il y a des gens qui font tout aussi, tout seul. Mais du coup, voilà, le ratio investissement et ensuite récupération des sous derrière, ben, des fois vous avez des ratés. Des ratés parce qu'il y a des groupes qui ne se vendent pas, parce qu'il y a des groupes ou des jeux qui sont des copies conformes de ce qui existait avant. Tenez, je vais vous en montrer un autre aussi là, volontairement, parce que je l'ai à côté. J'ai chopé, alors ça c'est pareil, c'est du kilo carton / plastique. C'est une extension pour My Little Sight. Donc Sight, c'est un gros jeu de société expert de conquête qui est monumental. Alors, qui est très bien. Je sais qu'il y a les amateurs, moi j'ai fait quelques parties. J'aime, mais je trouve qu'il y a des paramètres aléatoires qui sont trop pénalisants des fois. Vous avez des plateaux que vous donnez à des joueurs quand vous 2 plateaux pour chaque joueur au hasard, mais qui font des actions et des bonus différents. Et quand vous avez 2 plateaux particuliers en même temps, bah, ça a un peu été mal designé. Vous roulez dessus sur les autres, enfin bref. Mais à part ça, le jeu est magnifique, il y a du matos et tout. Bah, ils ont fait, chez Stone Meyer Game, SM, là, ils ont fait My Little Sight. Et du coup, donc c'est toujours Matagot hein, en France qui récupère les droits de Stone Meyer Game, et je récupère ça à Nose. Je voulais bien récupérer le jeu avec, mais j'avais pu avoir que une des 2 extensions, donc là c'est le gâteau dans le ciel, mignonne comme tout, regardez, le gâteau dans le ciel, et ça, cette extension là en fait, donc le jeu My Little Sight il doit être à 40 balles, Sight ça vaut 90 balles, 40 balles le jeu My Little Sight, donc c'est un peu le Sight pour enfants, donc ça se joue de 1 à 6, 8 ans et plus, 45 minutes, et là, cette extension là, elle était à 22€ sur la majorité des sites en ligne. J'ai pas vu en boutique, parce que je m'étais pas intéressé au jeu forcément. Donc vous voyez, dedans il y a des tuiles en plus, il y a des petits dirigeables, il y a des petits personnages en lourd, hein, en plastique et tout, donc merci. Et là vous avez Nose qui récupère des stocks, et voilà combien il coûtait. Non, vous ne rêvez pas. 0,5€. Ça vaut pas 1€, ça vaut 50 centimes.
Donc voilà, je suis un peu emmerdé avec ma réflexion, parce que d'un côté je me dis, effectivement, il faut promouvoir l'art, il faut promouvoir la création, il faut que les choses soient trouvables, il faut qu'on puisse les trouver, il faut qu'on puisse mettre la main dessus pour pouvoir en bénéficier, que ce soit un livre, un jeu de société, un jeu vidéo, quoi que ce soit. D'ailleurs, on l'a vu avec le jeu vidéo, j'en parle pas parce que moi j'ai abandonné cette passion depuis des années, mais là, la hype des rétro gaming, là, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. Heureusement qu'il y a certaines boîtes qui ont compris le truc tardivement, comme Nintendo et Sega aussi, qui ont refait en fait des mini-consoles. Vous savez, ils ont refait des mini-consoles avec déjà plein de jeux dedans. Juste, c'est de la déco, c'est une sorte d'émulateur, vous jouez sur votre télé. Parce qu'ils ont vu en fait que les gens, ils dégotaient des Final Fantasy à 400, 500, 600 euros avec la boîte. Enfin, c'est le marché secondaire en fait qui me pète les couilles, moi, c'est un truc de fou. Et puis d'un autre côté, voilà, pour la conclusion de cette vidéo, il faut arrêter avec les espèces de multiples productions où vous allez faire plein d'éditions différentes du même Scud. Et je disais au début, et j'étais pas revenu là-dessus, que c'est pas grave si c'est plus tard. Pourquoi je disais ça? Parce qu'en fait, vous savez, des fois vous avez un groupe qui va produire un album, il l'a produit, ok, machin, il se passe des années. C'est le cas avec les rééditions de Massacra que j'ai chez moi, par exemple, et puis vous retombez plus tard en magasin sur les vieux trucs, genre 20 ans plus tard, avec marqué bonus track les démos machin. Bah ouais, parce qu'à l'époque le groupe il voulait pas montrer ses démos, il voulait montrer son album. Il savait pas que ça allait être très renommé, donc il mettait juste son album. Puis d'ailleurs les CD à l'époque, les premiers CD ça dépassait pas, je crois, 60 minutes. Après on a fait des CD jusqu'à 80 minutes. Donc pour plein de raisons, les labels ont décidé ensuite de bourrer le contenu, et puis pour valoriser le groupe, et puis ça sert à rien de refaire exactement le même Scud, pour ensuite refaire un autre CD, ils ont raison de faire un gros CD avec du bonus dedans. C'est notamment ce qui s'est passé pour certaines rééditions de Sortilège, le groupe français, où moi j'ai réussi à avoir Métamorphose avec un deuxième CD, Métamorphosis et les versions démo, donc Métamorphosis c'est la version anglaise plus les démos. Par contre pour la dernière édition que j'ai trouvée là, de L'Arme de Héros, ça fait chier, quoi. C'est un label allemand qui réédite tout et n'importe quoi. L'édition est officielle, hein, mais ils ont fait que le CD français. Alors que il y a eu une réédition aussi de L'Arme de Héros, je crois, avec Heroes Tears et les démos. Oh là là, ça commence à devenir difficile de se sortir de tout ça. Il y a toujours un moyen où il va vous manquer un truc. Il y a quelqu'un qui m'a dit que sur Scars of the Crucifix de Deicide, il n'avait pas la même version que moi, la Crystal Case standard. Il avait une version avec un slip case et un titre supplémentaire. Et j'ai vérifié sur MetaArchive, effectivement, il y a un titre live en plus, ou je sais plus ce que c'est en plus, que moi j'aurais jamais de ma vie, parce que je ne rachèterai jamais cette édition-là, juste pour ce titre-là. Donc voilà, on est dans une espèce de... Je sais pas, pour moi c'est un peu incohérent en fait, que les labels fassent ça. Je pense que c'est dû au fait justement que des fois il y a des multiples labels qui prennent les droits et que du coup chacun fait son truc à sa manière. Le groupe dit oui faites ce que vous voulez, nous vous avez notre matos, vous voulez ça, tenez on vous le donne, allez-y produisez-le, puis du coup vous avez des espèces d'incohérences là-dessus. Je trouve que c'est un peu mieux quand vous avez des mini-labels qui font le boulot parce que généralement ils choisissent les artistes, ils sont proches d'eux, ils sont beaucoup plus proches d'eux. Et du coup, je pense par exemple à... Alors vous allez me gueuler dessus, me hurler dessus pour ceux qui connaissent, parce que c'est vrai que c'est un peu des mecs... on va dire un peu des extrémistes politiques, mais les gars de Stella Winter et de Blazing Hall, Blaze Birth Hall, les Russes, eux c'est un peu le même groupe, c'est une sorte de groupuscule politico-socialico-musical, et vous avez à peu près les mêmes bonhommes qui jouent dans les groupes, etc. Mais comme ils se connaissent, dès qu'il y a une édition qui doit se faire d'un album, ils sont raccords, quoi. Mais il n'y en a pas un qui fait... l'édition de ce groupe et l'autre la même avec une pochette différente et puis deux titres en plus. Non, il y a une seule version du truc, quoi. Voilà. Et moi, même si j'ai des scuds de eux, je pense notamment au groupe Forest qui est excellent, ça s'est fait rééditer 2 fois, je crois. Il n'y a pas de raison que ce soit différent que la cassette de base. Enfin, vous voyez, c'est... Au final, je sais pas pourquoi je parle de tout ça. je commence à me perdre dans mes propos. Mais voilà, la vidéo est déjà trop longue, ça fait déjà 1h10, on va mettre fin. Dites-moi ce que vous pensez des sujets du gaspillage, tout simplement dans le milieu de la production musicale ou artistique en général, ça peut être les jeux, les livres ou autres. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des livres, mais il y a aussi, vous savez, des fois des livres sur le développement personnel, sur la sociologie, des livres même historiques ou politiques,
qui sortent, et puis vous avez 3 ans plus tard édition revue et augmentée. Ah oui, parce que depuis, il s'est passé des nouveaux éléments qui font que bah, l'œuvre a besoin d'être augmentée de quelque chose. En vérité, peut-être que j'ai trop sacralisé le phonogramme et l'objet, parce que je suis un ultra matérialiste. Peut-être pas autant que certains, mais quand même pas mal. Et je pense que, contrairement à un être humain qui pourra toujours se mettre à la page et avancer dans la vie, un phonogramme, il est ancré dans le temps. Il a été produit à un moment donné, il faut le prendre pour ce qu'il est, tout simplement. Je pense que c'est ce que je peux laisser en conclusion. Mais voilà, il y a quand même des choses un peu désagréables là-dessus, et ce qui peut être une deuxième conclusion, c'est que bah, un objet, c'est pas une personne. Voilà. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une vidéo musicale ou sur le jeu de société. Portez-vous bien et ciao!